Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la deuxième partie des 5 joueurs à suivre lors de la pré-saison du Barça. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là il y a une semaine jour pour jour et j'ai constaté qu'il y a eu énormément de retours positifs par rapport à ça, que ce soit dans les commentaires, dans les likes et tout. Et déjà pour ça, je tenais sincèrement à vous remercier. Et d'ailleurs, au passage, mes frérots maliens également dans les commentaires n'ont pas manqué de me dire que j'ai oublié de parler de Ibrahim Diarra, qui est un Malien qui joue avec le Barça également. Du coup, j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo pour revenir sur les joueurs que j'ai oubliés un petit peu, ceux que vous avez mentionnés dans les commentaires. Donc vraiment, encore une fois, merci pour tous vos retours par rapport à ça. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier joueur de cette liste là, c'est celui que mes frères maliens m'ont réclamé dans les commentaires, c'est tout simplement Ibrahim Diarra. Alors Ibrahim Diarra, il a 18 ans, il mesure 1,80 m et donc il est malien comme je l'ai dit. Et c'est un gaucher, donc c'est un ailier 3. Maintenant, il faut rappeler qu'il n'a pas été formé au club. Il a rejoint le Barça lors de l'hiver dernier et il est venu directement de l'académie Africa Foot. Donc, il a dû s'intégrer petit à petit vu qu'il n'a pas été formé au Barça. Vous le savez, nouvel environnement, tout ça, c'est assez compliqué. Il faut prendre un peu le temps de prendre ses marques. Mais petit à petit, il a commencé à réussir à s'imposer un peu plus dans cet effectif du Barça là. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le Barça a gagné la Youth League, c'est-à-dire la Ligue des champions des jeunes joueurs. Et c'est lui qui a été l'homme du match de la finale du Barça parce qu'il a marqué 2 buts et fait une passe décisive. Donc en finale de Youth League, il a vraiment fait une vraie performance. Et maintenant, pour revenir à son profil en tant que tel, c'est un joueur qui est assez polyvalent parce qu'il peut jouer aussi bien ailier 3, mais il peut jouer aussi milieu relayeur. Donc c'est un joueur pour ses qualités qui est très technique, qui peut jouer sur le côté, qui peut éliminer tout ça et qui peut repiquer dans l'axe maintenant pour faire des passes, marquer, tous ces trucs-là en fait. Au début, ça lui a pris un peu de temps de s'adapter comme je l'ai dit, donc il n'arrivait pas à passer les dribbles et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle Belletti l'a replacé en milieu offensif et là, ça a été un succès parce qu'à ce poste-là, je pense qu'il a gagné un peu plus en assurance, un peu plus en importance et c'est d'ailleurs là qu'il est devenu un joueur plus important pour le Barça Athletic. À ce poste de milieu relayeur là, il est capable de participer plus au jeu, de toucher plus de ballons, mais aussi de marquer. C'est pas un joueur qui est insensible également au jeu. C'est pas un joueur qui n'est pas capable de combiner avec ses coéquipiers et tout. Donc, ça reste un attaquant dont la première qualité reste bien évidemment le fait de marquer, de scorer, d'être décisif, d'être impactant. On verra ses prestations lors de la pré-saison, mais je pense qu'il doit encore prouver pas mal de choses parce que déjà dès qu'il est venu lors de la demi-saison, il devait commencer avec le Barça Athletic, mais finalement il a été retenu avec les juvéniles A, donc les U19 du Barça. Donc on verra bien, peut-être qu'il fera de top performances lors de la pré-saison et qu'il rejoindra directement l'équipe première. À voir, en tout cas, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite, mais les qualités pures du joueur font quand même croire que c'est vraiment un très grand prospect. Mais pour l'instant, vu qu'il n'a fait qu'une demi-saison avec les jeunes du Barça, je pense qu'il aura encore besoin d'un peu plus de temps pour prendre ses marques et pour pouvoir s'imposer à long terme. On passe maintenant au deuxième joueur de cette liste qui est tout simplement Monsieur Andrés Cuenca. Alors lui, pour le coup, c'est un joueur de 18 ans, 1,81 m, c'est un gaucher et c'est un défenseur central. Et le premier point qu'on peut dire par rapport à lui, la première caractéristique que moi je trouve qui définit mieux ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui a de la personnalité. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement à la relance et qui n'hésite pas à sortir le ballon aussi par la conduite en fait. C'est un joueur, tout ce qui est relance, tout ce qui est jeu au pied, tout ce qui est jeu cérébral, activité cérébrale et tout, lire les espaces, tout ça, il est très fort là-dessus. Et il est un peu comme le nouveau défenseur du Real Madrid, Hussein, qui est capable de limite monter au milieu de terrain pour organiser le jeu en fait. Pas seulement prendre le ballon, trembloter ou alors faire une relance rapide. Non, il est capable de monter vraiment au milieu de terrain, d'organiser le jeu, de faire des passes et tout. Et franchement, avec ballon, c'est un joueur qui est tout simplement irréprochable. Et c'est d'ailleurs pour ça que son nom est beaucoup plus évoqué avec l'équipe première. Et je pense même que la saison passée, il avait déjà fait la pré-saison avec le FC Barcelone. À part cet aspect-là, il y a aussi son sens du placement défensif qui est correct. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est correct. Il sait lire le jeu, il peut intercepter des passes,
des ballons, casser des actions adverses et tout ça. Donc c'est vraiment un joueur qui a énormément de qualité pour son jeune âge. Maintenant, forcément, il a également des limites. Et la limite principale qu'il a, c'est le physique tout simplement. C'est un joueur qui est encore très frêle et qui doit se développer parce qu'il perd beaucoup de duels, contrairement à Landry Faré par exemple que je vous avais présenté la dernière fois. Vous savez qu'un défenseur est amené à jouer constamment des duels, surtout dans l'optique de l'équipe première où tu vas affronter des attaquants de division 1 qui seront vicieux, costauds, tout ça. Donc voilà, pour l'instant il est encore assez frêle, mais bon, c'est un jeune, c'est pas un défaut en soi, c'est plus même un truc qui est normal, qui est lié à sa morphologie. Donc je pense que ça viendra avec le temps. Donc contrairement au milieu aussi, c'est un poste où il y a vraiment une place à se faire dans l'équipe première parce que lors de la vidéo du Mercato idéal, je vous disais que finalement on se retrouve avec Inigo, Koubassi, Araujo, Christensen qui est assez incertain comme défenseur centraux. Après, tu as Eric Garcia aussi en option qui peut jouer un peu partout et tout. Mais si tu as ce petit jeune-là qui peut monter en équipe première, je pense que c'est un poste à pouvoir, contrairement au milieu par exemple où il y a déjà énormément de place. On avance maintenant et on passe au prochain nom de cette liste-là. Vous avez énormément demandé également ce joueur en commentaire, c'est tout simplement Guille Fernandez. Alors lui, il a 17 ans, 1m71, c'est pas un joueur qui est très élancé non plus. Et c'est d'ailleurs le cousin de Tony Fernandez que j'avais présenté la dernière fois. Et c'est aussi un milieu de terrain comme son cousin, mais lui, il a un profil qui est différent. Parce que son cousin, lui, c'est un vrai second attaquant qui peut jouer en 10, qui peut faire des passes, qui peut jouer ailier et tout. Mais lui, il a un profil assez différent. Lui, pour le coup, c'est un milieu relayeur avec un profil très offensif. Et c'est un joueur qui se projette énormément. Il adore ça. Il adore combiner aux abords de la surface avec ses coéquipiers. Il adore prendre sa chance des fois. Il adore passer, tout ça. Donc, c'est un joueur qui a la capacité d'être décisif en fait. Et il prend aussi souvent sa chance parce qu'il a une bonne qualité de frappe. Donc, il n'hésite pas aux abords de la surface des fois à tenter des frappes et tout. Et ça peut s'avérer payant. Donc, c'est vraiment un joueur que moi, je trouve comme un top prospect. Et comme je l'ai dit, il n'a que 1m71. Il n'est pas très grand, mais il est quand même assez physique. Et il arrive à s'imposer physiquement dans les duels. Il peut bouger un adversaire. Il peut récupérer un ballon également en intimidant l'adversaire. C'est un joueur qui court énormément. Un joueur, je vais dire limite boss to boss, qui peut faire beaucoup de pressing, qui a un gros volume de jeu, une grosse activité. Et c'est rare pour un jeune de la Masia en fait. Parce que généralement les jeunes de la Masia, en tout cas au milieu de terrain, sont souvent frêles et tout. Mais lui pour le coup, non seulement il a les capacités techniques et tout d'un jeune de la Masia, mais c'est également un joueur qui est très physique et qui a une énorme activité sur le terrain. Donc c'est vraiment un milieu total. C'est un joueur polyvalent parce que en plus de cet aspect de milieu relayeur, il peut aussi jouer dans le double pivot un peu plus bas sur le terrain. Donc vraiment comme milieu, il est très complet parce que en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est aussi un joueur qui peut faire la différence balle au pied, pas des dribbles. Vraiment, il est capable de prendre le ballon, d'éliminer des joueurs, de dribbler, de gagner du terrain et après maintenant de pouvoir se projeter. Et bien évidemment, en tant que milieu de terrain également, il a une bonne vision du jeu, une bonne qualité de passe et tout. Donc c'est vraiment un joueur à fort potentiel. Et lui, je pense même que pour le coup, s'il prend du temps à intégrer l'équipe première, je pense que lui pourrait même quitter le Barça et faire une carrière ailleurs. Lui, maintenant, je le vois comme un joueur qui peut réussir dans tous les championnats, surtout même en première ligue. Parce que c'est vraiment un joueur très intéressant, très offensif, mais qui peut jouer un peu plus bas. En fait, il a toutes les qualités d'un milieu de terrain polyvalent en fait. Donc c'est vraiment un très bon prospect. On passe maintenant au quatrième joueur de cette liste. C'est Monsieur Mamadou Fall qu'on appelle Mbaké également. Lui, il a 22 ans, il mesure 1m89, c'est un défenseur central. Et déjà, on va commencer par sa première qualité qui est tout simplement liée à sa taille, c'est sa capacité à gagner les duels aériens. Franchement, ça, c'est vraiment un point fort pour lui parce que ce soit pour les duels défensifs, quand il est confronté à un attaquant, quand il faut défendre, quand il y a un dégagement, quand il faut coincer un attaquant pour qu'il ne prenne pas les ballons, pour qu'il n'arrive pas à jouer en déviation, tout ça, il est vraiment excellent. Donc, il peut carrément annihiler une situation où tu as une équipe peut-être comme l'Inter par exemple qui joue sur des attaquants qui font des remises et tout. Voilà, c'est un joueur qui peut intercepter ces genres de passes là qui proviennent du gardien et tout sur les duels aériens.
mais également dans la configuration où il y a des coups de pied arrêtés, des corners, des trucs comme ça. Il est capable également de par sa qualité sur les duels aériens de s'imposer et de marquer des buts de la tête. Et d'ailleurs, même il a joué en MLS un peu plus jeune pour ceux qui ne le savent pas. Et il a marqué quelques buts comme ça sur coup de pied arrêté quand il était au Los Angeles FC, qui lui a d'ailleurs permis de gagner pas mal de points. Donc voilà, c'est vraiment un joueur total en termes de duel aérien. Et défensivement également, il est très solide parce que contrairement à Cuenca que j'évoquais un peu plus tôt, il a le coffre pour jouer les duels. Physiquement, il est quand même assez bien développé et il peut faire bloc à un attaquant qui peut être quand même très physique. Maintenant, après, contrairement à Cuenca, il a 22 ans, il n'est pas tout jeune non plus. Donc voilà, c'est quand même un avantage pour lui qui a eu le temps d'arriver à terme, en tout cas en termes de développement physique. Et c'est vraiment un joueur que je pense qu'il n'aura pas de problème à jouer avec le Barça A parce que à la relance aussi, il n'est pas du tout mauvais, il est à l'aise techniquement. Donc c'est vraiment un joueur qui voilà, peut être assez complet. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui peut dépanner en tant que latéral également, droit. Il peut jouer sur son pompier et tout. Donc voilà, moi je trouve quand même que c'est un très bon joueur. Et si le Barça ne recrute pas de défenseur, je pense que ce soit lui, que ce soit Landry Faré, que ce soit Cuenca, un des trois pourrait avoir leur chance pour monter en équipe première en fonction également des performances qu'ils vont faire lors de la pré-saison. On passe maintenant au cinquième et au dernier joueur de cette liste qui est Monsieur Kim Juniant. Alors Kim Juniant, il a 18 ans, il mesure 1m71, c'est un joueur petit gabarit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un joueur, c'est un milieu de terrain déjà, c'est un joueur qui est ambidestre, donc il peut jouer du pied droit, du pied gauche et tout. Et c'est un vrai milieu relayeur pour le coup. Et pour vous donner vraiment une idée de son profil, je vais dire tout simplement qu'il a le même profil que Pedri. Ça ne veut pas dire qu'il a les mêmes qualités, bon, ou qu'il a le même niveau et tout, mais c'est un joueur qui a le profil de Pedri. C'est vraiment le prototype du milieu barcelonais par excellence. Petit, qui est très technique dans les petits espaces, qui touche énormément de ballons, qui combine avec ses coéquipiers, qui dicte le tempo du jeu. C'est vraiment le métronome en fait. C'est pas lui que toutes les actions passent. Il aime être au cœur du jeu, il aime faire des passes, il aime faire jouer ses coéquipiers et tout. Donc voilà, c'est vraiment un joueur pour le coup qui est très intéressant également. Son QI foot est très élevé. Il peut se projeter, il peut faire la bonne passe au bon moment, il peut marquer également, il peut aller dans la surface et marquer quelquefois. Donc voilà, c'est vraiment un joueur, comme je l'ai dit, à la Pedri, vista incroyable, qualité de passe qui va avec. Bref, vraiment le milieu de terrain type barcelonais. Maintenant, pour les défauts qu'il a, forcément, il en a, c'est un jeune joueur. Je dirais que c'est pas un joueur qui est rapide, c'est un joueur qui est assez lent. Donc ça, c'est vraiment pour le coup un défaut qu'il a, qui se voit vraiment. Et c'est pas un joueur également qui est fort physiquement, c'est un joueur qui est encore tout frêle. Bon, ça c'est normal, il n'a que 18 ans pour l'instant. Et c'est vraiment un joueur de petit gabarit. Donc ça, c'est vraiment le problème principal qui me fait dire que c'est pas évident qu'il puisse directement être appelé en équipe première où les adversaires vont lui rentrer dedans en fait, parce que là c'est la division 1. Donc c'est vraiment le truc qui me fait dire que pour l'instant, peut-être qu'il va encore passer un peu plus de temps dans les catégories inférieures en attendant. Et en plus de ça, c'est également un joueur que je trouve qui pourrait s'améliorer dans la dernière passe. Certes, il n'est pas totalement mauvais dans ce domaine, mais je pense qu'il pourrait vraiment devenir meilleur sur cet aspect à long terme. Mais en tout cas, tout ce qui est contrôle du jeu, faire des passes, dicter le tempo d'un match et tout, c'est vraiment un joueur qui est fait pour ce genre de situation-là. Donc, s'il rejoint l'équipe première, je le vois un petit peu comme un genre de Pablo Torre, un joueur qui pourrait parfois soulager Pedri, qui pourrait parfois le faire reposer et tout. Mais je pense qu'il va devoir encore se développer physiquement d'abord pour être prêt à l'équipe première. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est la deuxième partie des 5 joueurs à suivre lors de la pré-saison. J'ai essayé d'utiliser vos retours et également les noms que vous avez donnés pour faire cette deuxième partie de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.